Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, monsieur le vice-président, chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Rachid Temal poursuit un objectif simple: rendre concrètes et palpables les aides auxquelles ont droit celles et ceux qui répondent aux critères retenus pour leur attribution. Rendre concret le fruit de la solidarité nationale par le versement d'allocations ou de prestations de sécurité sociale. Loin d'être des mécanismes de simple assistanat, souvent décriés à droite de cet hémicycle, ce sont des dispositifs qui actent que certaines situations, d'origines diverses, ouvrent des droits, parfois liés à la condition du bénéficiaire, la perte d'autonomie dans les actes du quotidien provenant du vieillissement, du handicap ou de la maladie, parfois liés au faible montant de ces revenus, qui nécessite de la part de la société une redistribution selon le cas au titre de l'aide au logement, des allocations familiales, de l'incitation à la reprise d'activité ou pour souscrire une complémentaire santé. La rapporteure Annie Le Houerou a énoncé ces diverses aides, APA, CMU, APL, PCH, RSA, et leur description nous rappelle dans quel but nous avons su tisser des mécanismes de protection mutuelle, combien les conquêtes de notre histoire sociale sont précieuses, combien leurs spécificités permettent d'approcher un sur-mesure qui ne laisse personne au bord du chemin de la concorde sociale. Et pourtant, nous savons que toutes et tous ne parviennent pas à s'en sortir. Et en même temps, nous mesurons que beaucoup de personnes qui pourraient être épaulées par la solidarité nationale, que ce soit la redistribution de l'impôt ou la prise en charge par la sécurité sociale, la mutualisation des moyens de toutes et tous pour faire face aux besoins de chacun, beaucoup n'ont pas accès à ces aides, faute de faire instruire leurs droits. Ce triste phénomène porte le nom de non-recours aux droits. Avoir droit en théorie, mais ne rien percevoir en pratique, faute d'avoir su, faute d'avoir pu le demander. Cela n'est pas anecdotique. 1 cas sur 10 pour les aides au logement, 1 sur 3 pour la CMU complémentaire, 2 sur 3 pour l'aide à la complémentaire santé. La solution que nous proposons, par son automaticité, entend répondre à une partie du problème du non-recours, l'instruction insuffisante des dossiers au regard des informations dont on dispose. Jusqu'alors, j'ai bien l'impression que toutes et tous ici, nous partageons cette vision, si je me réfère à nos débats en commission. Et pourtant, pour nos collègues majoritaires au Sénat, l'urgence à agir semble relative. La solution proposée ne serait pas idéale. Telle aide serait oubliée, tel organisme de sécurité sociale décrié, telle charge pèserait injustement sur les collectivités. Pour d'autres, une instruction automatique et donc la perception d'un cumul d'aides éloignerait de la valeur travail. Certains se targuent de veiller à l'équilibre des comptes sociaux, d'autres enfin préfèrent conditionner toute aide à un accompagnement, terme parfois commode pour ne pas dire contrepartie, voire bénévolat. Entendons-nous bien. Nous, socialistes, ne faisons pas de cette automaticité l'alpha et l'oméga de notre approche sociale. En premier lieu, nous dénonçons les réformes qui ne visent qu'à diminuer le montant des prestations. Le gouvernement actuel en a fait sa spécialité. Baisse des APL en début de mandat, contemporanéité des aides au logement ensuite, qui conduit à des économies sur le dos des plus précaires, notamment les jeunes actifs. Nous avions mis en garde, le premier bilan nous donne hélas raison. Nous croyons dans l'approche humaine. Nous militons pour développer les moyens et les ressources permettant d'embaucher des professionnels dans les services sociaux, des conseillères et des conseillers en économie sociale, au plus près de toutes les formes de famille, de toutes les formes de précarité, en maraude dans nos rues, en veille dans les établissements scolaires ou à la sortie d'une hospitalisation. Mettre en place cette instruction automatique, c'est justement libérer du temps pour ces personnes qui accompagnent, pour qu'elles puissent se consacrer à l'effectivité des droits des plus précaires et un peu moins à leurs papiers. Enfin, nous sommes convaincus que la mise en place d'un tel dispositif ne doit pas nous prémunir d'interroger en permanence les périmètres et les pertinences de nos politiques sociales. Nous ne souhaitons ni figer le paysage de l'aide sociale,
ni nous dispenser de poursuivre les recherches en sciences sociales sur les raisons qui conduisent au non-recours. L'Odénor, l'Observatoire du non-recours, assure cette mission avec utilité et justesse. Il nous apprend que pour certains bénéficiaires potentiels, le fait de devoir faire la démarche est un acte dégradant en lui-même, une posture stigmatisante à laquelle ils se refusent. Pour cette raison, pour le respect de ces personnes, faisons en sorte que le terme « fraternité » qui honore notre République ne rime pas avec « indignité ». Les collectivités locales ont bien progressé dans ce domaine et Philippe Varin, fondateur de l'Observatoire, le rappelle, les élus ont compris que de ne pas lutter contre le non-recours revenait à s'exposer pour les années à venir à des dépenses supplémentaires. Rien que pour cette raison, cela vaut la peine.